Alors, qu'est-ce qui fait qu'un personnage nous marque, qu'il devient inoubliable? Est-ce que c'est son courage, son intelligence? Et si c'était quelque chose de bien plus caché, quelque chose que le personnage fait tout pour ne pas nous montrer? C'est ce pouvoir du secret qu'on va explorer ensemble. En fait, l'idée de départ est assez simple. Les personnages les plus intéressants, eh bien, ils sont comme les gens dans la vraie vie. Ils ne montrent pas tout de suite. Mais il y a toujours ce moment, ce point de bascule où le masque tombe et où on voit enfin qui ils sont vraiment. C'est ça, le fameux point d'intrigue. Et c'est ce qui nous scotche à notre siège. Tout part de là, en fait. D'un secret. Et attention, on ne parle pas d'un petit mystère pour faire joli. Non, non. On parle d'une vérité profonde. Du véritable moteur qui anime les personnages dont on se souvient toute notre vie. Pensez-y une seconde. Au fil des années, on accumule tous des choses, des sortes de jardins secrets, des parties de nous qu'on garde bien au fond, des choses si personnelles qu'on n'en parle jamais, même pas à nos familles, à nos amis les plus proches. Ce secret, il est donc hyper personnel, et souvent, il est très lourd à porter. J'aime bien cette image de la solide clôture. C'est vraiment ça. C'est une barrière que le personnage construit autour de lui, une protection qu'il pense ne jamais pouvoir faire tomber. C'est là que tout son conflit intérieur commence. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'on protège ces secrets avec autant d'énergie? La clé, elle se trouve dans une émotion humaine très primaire, un instinct tellement puissant qui peut guider absolument toutes les actions d'un personnage. Et cette émotion, c'est la honte. C'est cet instinct presque animal de vouloir cacher ses faiblesses, ses erreurs. C'est cette peur viscérale d'être jugé, d'être rejeté. Pour le personnage, c'est l'émotion à fuir à tout prix. Et là, ça devient vertigineux. L'idée que la peur d'avoir honte puisse être plus forte que l'instinct de survie lui-même. Ça veut dire que garder son secret devient littéralement plus important que de rester en vie. On a là un moteur dramatique d'une puissance absolue. Et bien sûr, dans une fiction, dans un scénario, tout est décuplé. Cette émotion déjà si intense est encore amplifiée. Les enjeux sont plus élevés, les conséquences de la révélation sont bien plus terribles. Du coup, cacher sa honte devient la quête principale du personnage, qu'il en soit conscient ou non. Bon, maintenant qu'on a vu cette lutte interne, ce secret honteux, voyons comment tout ça se transforme pour devenir la charpente, l'architecture même de l'histoire qu'on nous raconte. En fait, c'est logique, c'est même inévitable. Un personnage qui se bat pour cacher quelque chose va forcément, à un moment ou un autre, entrer en collision avec les autres. Ses mensonges, ses silences, toutes ces manœuvres pour protéger son secret, ça crée des tensions, des quiproquos et bien sûr des conflits directs. Le conflit n'est donc jamais là par hasard. Il découle directement de cette honte que le personnage essaye de dissimuler. Et chaque dispute, chaque confrontation devient un moment clé qui non seulement fait avancer l'intrigue, mais qui maintient aussi toute la tension et l'équilibre du récit. Et voilà, on en arrive à cette métaphore centrale, chaque conflit naît du secret. C'est un pilier. Et tous ces piliers, mis bout à bout, soutiennent tout le poids de l'histoire. On peut donc définir le point d'intrigue de façon très précise. C'est ce moment-là, le moment exact de la révélation. L'instant où la fameuse clôture s'écroule, où le secret est mis à nu et où la honte éclate au grand jour. C'est le véritable tournant de l'histoire. Alors, concrètement, qu'est-ce qui soutiennent ces piliers? D'abord, l'évolution du personnage, son parcours émotionnel. Ensuite, la logique des conflits entre les personnages. Et enfin, l'équilibre de toute la structure. Si un seul de ces piliers vacille, c'est tout l'édifice qui risque de s'effondrer. Alors, comment on fait pour maîtriser un mécanisme aussi puissant? C'est là que tout le travail de l'auteur, de celui ou celle qui écrit, entre en jeu. C'est un calcul minutieux, une responsabilité énorme. Le boulot de l'auteur, ce n'est pas juste d'inventer un secret. C'est de devenir une sorte d'architecte du temps. Il faut choisir avec une précision quasi chirurgicale le moment parfait pour la révélation. Pas trop tôt et surtout pas trop tard. Et les conséquences de ce choix sont radicales. Si le secret est révélé au bon moment, l'impact émotionnel est maximal, la structure est solide. Mais si on se trompe, si c'est révélé au mauvais moment, alors là, tout l'édifice narratif peut s'écrouler et l'histoire perd toute sa puissance. C'est un avertissement qu'il faut prendre très au sérieux. La gestion de cette révélation, ce n'est pas un détail, c'est vraiment ce qui garantit la stabilité de tout le scénario. Une erreur de timing et c'est toute la crédibilité de l'histoire qui est remise en question. Pour conclure, la vraie question à se poser n'est pas de savoir si un personnage a un secret. La question essentielle, c'est quelle est cette vérité, cette honte cachée qu'il ou elle doit absolument confesser. Parce que c'est dans la réponse à cette question que se trouve le cœur battant de votre histoire.